tous, eh bien moi je suis Émotion de papier et je m'appelle Nathalie, je suis démonstratrice Stampin' Up et donc je suis sur la région Auvergne et je partage tous mes projets et j'espère qu'ils vous plairont, donc je vous dis à bientôt dans mon tuto. Et bonjour à tous, eh bien on se retrouve donc pour ce tuto. Aujourd'hui je vais vous présenter deux cartes chevalet. Donc qui se tient donc debout comme ça, comme un chevalet, avec une petite présentation devant, et qui se plie si vous voulez l'envoyer à une personne. Donc également cette carte en fait elle a une particularité, c'est que vous pouvez, hop, si j'arrive à le détacher, en fait la personne qui reçoit cette carte, elle aura également la surprise d'avoir son petit mobile, vous voyez, qu'elle pourra accrocher dans son sapin, donc qui est tout choupinou, avec un petit décor derrière, et donc on la replace après. Hop. Bon, là j'ai pas l'outil nécessaire pour que ce soit facile, hein. Enfin bref, il y a un petit trou, je sais pas si vous voyez à la caméra, là où vous replacez en fait votre petit mobile, et sur cette carte, bon bah là c'est un petit sapin qu'on a fait en relief en fait, vous voyez le petit mobile il bouge, également qui se plie, hein, et avec derrière un petit endroit pour écrire en fait. Voilà donc pour ce projet, donc on va en faire une ensemble. Donc sur le thème de Noël moderne, de Stampin' Up, hein, qui est ici, vous voyez, il y a plein de petits sapins qu'on peut découper. Et il y a beaucoup de papier, ça c'en est pas un. Donc il y a un papier comme ça, il y a le papier comme ça, il y a un papier avec des sapins, un papier, celui-là je l'adore, je vais vous le sortir, avec des étoiles, regardez ça comme c'est magique. Un papier doré là qui est rayé, et je crois que c'est tout puisqu'on en a 6 de chaque. Et avec celui-là aussi, oui, qui est rigolo, celui-là, et voilà, et celui-là aussi. Donc pour Noël, et pourquoi pas pour le jour de l'an, c'est un papier qui est super chouette. Donc pour ce projet, j'ai utilisé aussi les die, les poinçons saison étincelante, qui va avec la collection Noël moderne, où vous allez trouver en fait un cercle, un petit sapin,
pour faire une boule de Noël, pour faire des étoiles. Et ça, c'est pour la boule de Noël, éventuellement. Vous avez les embouts pour la boule de Noël, un autre sapin. Et aussi d'autres petites étoiles que vous pouvez utiliser à part. Et une petite étoile autre que les autres. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé donc ces poinçons. Ces poinçons là. Alors, si j'arrive à le ranger, hein. Tac. Alors, pour ce projet, vous aurez besoin donc d'un papier cartonné noir qui servira donc pour le support en fait, le chevalet. Donc ce papier là, il fait 13 par 28,8 cm. 13 par 28,8 cm. Vous aurez également besoin donc un cardstock noir pour la carte qui lui normalement, je vais vérifier, je crois qu'il fait 10,5 par 14 de haut. 10,5 par 14 de haut. Voilà. Et vous aurez besoin donc d'un papier cartonné blanc qui lui fera 10 par 13,5. Ça c'est pour en fait pour faire un matage sur le papier noir. Et un papier doré donc Noël moderne qui lui doit faire 13 par 9,5. Donc 13 par 9,5 le papier DSP Noël moderne. Alors moi je l'ai collé directement sur le papier blanc et j'ai fait mon cercle après. Donc le cercle en fait je l'ai fait un peu plus grand. Donc que ces cercles dorés. Alors ces cercles dorés, c'est des grands cerceaux dorés de Stampin' Up qui font de diamètre 8,5. Donc moi en fait j'ai fait à peu près un rond de 9,8. Donc si vous avez un die ou autre, il faut qu'en fait le cercle il puisse rentrer à peu près dedans. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors si vous n'avez pas de die, je vais vous montrer moi, ce que j'utilise quand j'ai pas de die au bon diamètre. Moi j'utilise ça. Voilà. C'est Artemio, mais il y a d'autres marques. Hein. Donc vous le réglez en fait ici à la grandeur du cercle. Et derrière, donc ça se bloque. Et derrière en fait il y a une... Là quand on tourne, il y a une petite lame de rasoir qui sort. Comme ça. Enfin ça peut toujours vous aider si vous n'avez pas les bons diamètres. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par prendre son coupe-papier. Tac, et on va faire nos plis. Alors, sur le papier de 28,8 par 13 cm, on va faire un pli à 7. Je l'ouvre à 7,2. Alors, un pli donc à 7,2. Voilà. On va faire un pli à 14,4.
à 21,6 et à 25,2. Donc, je répète, 7,2, 14,4, 21,6 et 25,2. Voilà. On va pouvoir ranger notre papier. Donc, on va prendre ce papier et on va lui faire les plis. Donc le premier pli est en montagne. Donc je marque mon pli. Le deuxième pli, il est en vallée. Voilà. L'autre pli, il est encore en vallée. Et le dernier, ici, il est en montagne. Alors quand je dis montagne et vallée, bah, c'est simple. Hein. Montagne, c'est comme une montagne. Et vallée, bah, c'est dans le creux. Donc, alors si je ne me suis pas trompée, donc le dernier pli, excusez-moi, bon c'est pas grave, on va remarquer le pli, il n'est pas en montagne, il est en vallée. Voilà, enfin de mon côté. Voilà, donc là ça va faire, en fait, vous voyez, votre carte à plat, et une fois que c'est comme ça, ça fait votre chevalet. Alors en noir on voit pas très bien, vous voyez, hop, tac, ça fait comme ça, en fait. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va donc mettre notre carte, notre base de carte, et on va le coller en fait comme ça. Non, n'importe quoi. Ça y est, je m'embrouille. J'allais dire c'est bizarre, il y a du jour à travers. Alors je vois que Madame de Cutter commence à être malade. Parce que je vois que ça fait des petits trucs là. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, moi, j'utilise... je me suis fait un petit outil en fait, avec un morceau de bois et du papier de verre que j'ai agrafé. Et quand je vois qu'il y a des petits trucs là de papier, et ben je passe mon truc et comme ça c'est nickel. Donc sur notre base de cartes de 10,5 par 14, et ben je vais coller nos deuxièmes papiers. Alors, je vais coller. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va le coller à peu près centré. Enfin même, on va même le faire bien centré. Voilà, elle est parfaite. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec notre base comme ça. On va faire aussi du coup, on va faire un petit trou
Alors moi j'utilise une troueuse. Alors pourquoi? On va le faire un peu plus grand. Hop. Et bien parce que tout simplement, là, c'est pour aller plus loin en fait. Donc, faites attention par contre si vous avez des motifs à bien faire le trou du bon côté. Hein. Voilà. Et on va le faire à peu près au milieu. Donc, vous regardez à peu près. Et voilà, ça fait votre petit trou. Votre trou. Ici. Alors, moi, je vais utiliser pour cette carte, en fait, j'ai fait un rond avec un die, je crois que c'est Nature en vedette. Et je vais le coller dedans pour faire un petit décor. Alors moi, je prends ça, mais vous pouvez prendre en fait ce que vous voulez. Donc, je vais le coller. Hop. Au centre. Comme ça fait un petit liseré noir. C'est parfait. Doré sur doré, j'adore. Voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre votre base de cartes. Et en fait, vous allez le coller que, évidemment, centré que sur ce papier, pas sur les deux. Hein. Vous voyez, là, si je le déplie, c'est du côté, le grand côté. Hein. Donc vous allez mettre de la colle et le centrer ici. Alors vous pouvez bien entendu vous faire une petite marque pour pas vous tromper. Alors vous pouvez trouver le milieu, hein, mais moi je le fais à l'œil. Voilà. Donc ça sera ici et ici. Ça sera à peu près, si je la retourne, hop. Donc en fait c'est pour la colle. Vous voyez, comme ça vous avez une petite marque. Et c'est pour mettre la colle. Ou même mieux, ce qu'on peut faire, même mieux voir, pour mettre où on met la colle. Pour en mettre partout en fait. Voilà. On peut faire un trait légèrement ici et ici. Voilà. Alors là, on va mettre notre colle. Bon, moi j'utilise plutôt cette colle, hein, parce que ça dépend de mes projets en fait. Si je veux bien centrer et la bouger, l'autre colle, comme elle est elle se recolle à auto-positionnable, ben, des fois c'est embêtant. Donc voilà. Alors, vous me retournez la carte et vous appuyez. Voilà. Ce qui va vous donner, vous voyez déjà, votre base. Bon, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment pour présenter, en fait, et ben, votre petit mobile. Donc, maintenant, on va décorer en fait le devant qui est ici. Sur le devant. Donc après, bah là, c'est suivant votre choix. Donc moi je pense, j'ai utilisé quoi comme papier? Le papier doré. Je pense du coup, si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Ça, je vais me remettre dedans. Voilà.
moi j'ai utilisé donc le papier doré, qui est celui-ci, et je vais mettre une petite bande donc de on va dire 12,5 par 2. Alors 12,5 par 2. Donc alors 12,5 non 2 pardon. Voilà. J'ai dit 12,5. Tac. Voilà. Hop. Ça nous fait notre petite bande que l'on va coller en bas sur cette carte. Moi, j'ai utilisé ce côté. Hop. Alors, j'ai presque plus de colle, donc elle fait un peu des siennes. Mais j'évite absolument de toucher le papier noir. Donc, on va le mater en bas. Voilà. Voilà. Déjà, on a ça. Et ensuite, je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai découpé donc les petits sapins que je vous ai montré tout à l'heure dans le papier. Ce qui est bien, c'est qu'on peut découper plein de petits décors. Voilà, donc moi j'ai pris celui-là, celui-là, et j'ai pris aussi un sentiment Joyeux Noël que j'ai embossé en doré. Et donc que je vais mettre ici. Donc là, je vais prendre les stampines dimensionnales, si je les trouve, qui sont là. Voilà. Je vais en mettre derrière avec mon outil touche à tout. Hop, de Stampin' Up, qui est bien pratique. Je vais mettre, je pense, ce qu'on peut dépasser en fait, ça dérange pas. Hein. Je pense que je vais le mettre par là. Tac. Après, je vais organiser tous mes petits sapins là, avant de les coller. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais mettre celui-là au milieu. Celui-là, celui-là et celui-là. Je sais pas. Non, je vais faire comme ça. Alors, celui-là. Je vais lui mettre les stampings dimensionnels. Tac. Hop. Hop. On va le mettre par là. Là. On va mettre je pense le deuxième. Ah. Voilà. Tac.
Tac. Je pense qu'on va mettre le deuxième un peu plus... Enfin, faut pas trop que ça dépasse. On va par là. Regarde, ça dépasse pas, ça dépasse un peu. Enfin, bon. Et celui-là... Hop. Eh bien, on va le mettre par là aussi. Hop. Voilà. Donc, ça vous fait déjà votre petit décor. Vous voyez. Petit décor de sapin, tout doré. Et donc, pour faire ce petit mobile, et ben en fait, j'ai pris tout simplement les 2 étoiles. J'en ai fait une en doré et une en noir que j'ai superposé avec un stamping dimensionnel. Et en fait, vous voyez, elles sont pareilles des 2 côtés. Donc en fait, j'ai pris 2 étoiles dorées. Je les ai collées ensemble. Et 2 étoiles noires et je les ai collées ensemble. J'aurais pu aussi le faire avec vous, mais... Et en fait, dans une des 2 étoiles, je glisse mon fil, je le colle à l'intérieur, ce qui fait qu'il va sortir en bas et en haut. Et ça vous fait le petit mobile que vous accrochez ici. Donc là, par exemple, on va le passer là, là et là. Voilà. Donc vous voyez, hop, on va le remettre droit. Par contre, là, ça vous fait votre petit mobile qui décore la carte et qui se détache. Donc voilà, donc c'était un petit tuto rapide. Et je pense que je vais rajouter peut-être un petit ruban. Alors ce petit ruban, il est pas de la collection de ce Noël là, hein. C'est le ruban texturé qui est un peu bordeaux. Donc on va lui donner une jolie forme. Décidément. Hop. De l'autre côté aussi. Voilà. Et ce petit ruban, on va prendre du Glue Dot de Stampin' Up. Hein. Le Glue Dot, c'est la mini Glue Dot. En fait, c'est des petits, comment dirais-je, des petits points de glu, tout simplement, que vous allez prendre et que vous pouvez coller. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre devant, là. Voilà. Donc, ça vous fait une jolie petite carte. Qui est super sympa. Alors, le mobile, si je devais vous montrer un mobile, en fait, par exemple,
suis en train de chercher mes petits trucs. Par exemple, si ça... Si je devais faire cette petite... hop, cette petite boule de Noël. Par exemple en noir. En noir ou je sais pas. Oui, en papier cartonné noir. Je cherche où est-ce que j'en ai. Là. Est-ce que ça passe? Ouais, il m'en faut 2. Donc ça passe. Tac. Alors, je vais vous montrer. En fait, vous prenez hop, votre machine à découper. Vous faites 2 die. Alors, tac. Je vais y arriver. Je suis pas dans le sens. Alors, ça veut pas. Bon, on recommence, pas de panique. Allez, hop. Je vais me mettre debout. Hop là. Allez, on en passe un. Voilà. Ça nous en fait une. Ensuite, je fais la deuxième. Hop. 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 Clac. Alors, comme vous pouvez constater, mes plaques sont super usées. Donc, va peut-être falloir un jour que je les change, mais pour l'instant, tant que c'est pas cassé, je le garde. Donc, on se retrouve avec deux petites boules. J'aurais pu aussi découper du doré. Encore faut-il que je trouve du doré. Je vais regarder. Alors, où est le doré? Bon, c'est toujours quand on cherche qu'on trouve pas. Hein. Alors, par exemple, moi je vais prendre du doré. Clac. Je vais prendre un morceau de doré. Tout petit morceau. Voilà. Hop, hop, et hop. J'en aurai besoin après. Et je vais passer 2 fois ces papiers dans ma machine. Voilà. Hop.
récupérer les petites et on va le repasser pour avoir l'autre côté de la boule. Hop, on recommence. Voilà. Donc ce qui va nous donner ça et ça. Alors, donc, et bon, on va découper ce morceau. Alors, il y a peut-être une autre manière de faire, hein, mais j'avoue que c'est la première fois que je fais la boule. Je ne sais pas. Il y a sans doute un autre moyen. Que je n'ai pas encore découvert. Je pense qu'il aurait fallu mettre la boule en même temps, je ne sais pas. Enfin bref, on va se débrouiller comme ça. Tac. Et tac. Donc, du coup, on va coller ça. Sur la boule. Voilà, voilà. Sur la deuxième aussi. C'est vrai que j'ai pas regardé. J'ai regardé les étoiles. J'ai tout regardé, mais pas la boule. Donc voilà. Ça veut bien couler. Ça veut pas. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Donc après ça, et ben vous prenez tac du fil. Par exemple, on va prendre ce fil là qui est avec aussi le lot Noël moderne. Donc il y a un fil qui est doré et un fil qui est noir. On va peut-être prendre le fil noir. Alors, on va en prendre suffisamment en fait pour qu'en haut on en ait et en bas pour attacher. Donc tac. Donc vous allez prendre une petite boule et en fait avant de coller, je vais mettre la colle. Voilà. Ah. Bon, on va mettre notre fil là. S'il veut bien me lâcher le doigt.
Voilà. Ça colle, cette colle. Mmh. Voilà, on le centre. Et du coup, votre fil, il est emprisonné. Bon, normalement, pour cette boule, en fait, il y a... Si j'arrive à les détacher, pour vous dire que je ne l'ai pas encore fait. Et on peut mettre ça aussi au bout. Clac, en doré. Et un aussi par là, là. On peut aussi faire ça. Comme ça, je pense. Clac. Voilà. Mais on peut aussi utiliser, du coup, les petits ronds qui restent pour décorer. On peut en mettre un là. On peut en mettre un ici. Voilà. Hop. Par exemple. On peut en mettre là et là. On fait comme on veut, hein. C'est chacun. Chacun fait ce qui lui plaît. Ça me rappelle une chanson. Tac. Et voilà. Hop. Voilà, voilà. Et donc vous prenez votre mobile. Hop là. Vous l'attachez déjà en bas. Ouais, en bas. Voilà. Faites des petits nœuds. Et puis vous centrez par rapport aussi à l'autre bout. Hop là. Voilà. Moi je fais un double nœud. Hop. Ici on va pouvoir faire aussi un double nœud. J'aurais dû plus serrer vers le bas. Et donc voilà. Et donc ça vous fait votre petit mobile. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire avec plein de choses. En vrai. Vous pouvez accrocher, je sais pas moi. Un petit bonhomme de neige, enfin ce que vous voulez. Les mobiles, en fait, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, une rapide présentation, c'était pas prévu, mais bon. Tac. Donc ça nous fait nos petites cartes du Noël. Voilà. Qui se plient comme ça. Et comme ça. Alors lui, je l'avais pas remis. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que je l'aime trop celui-là. En
fait, c'est un petit ange. Trop chouette. Donc ça, c'est très facile, hein. Pour faire le petit ange, en fait, vous prenez tout simplement un papier que vous mettez en accordéon, vous le pliez, vous faites la même chose de l'autre côté, vous mettez votre fil au milieu. Ensuite, vous n'oubliez pas de mettre le fil aussi dans la tête. Vous faites un petit rond. Et ça vous fait votre petit ange. Donc voilà. Voilà vos 3 projets. Ils sont très sympas. Le petit sapin, vous le retrouvez aussi. C'est celui-là. Il est où le sapin? C'est celui-là en fait que vous coupez tout simplement 3 fois pour faire ça là, et vous les collez sur les côtés. Donc vous avez vos 3 cartes et vos 3 mobiles. Hop, vous voyez, avec le petit sapin que j'ai collé en fait sur un rond. Voilà. Et qui fait un joli mobile. Tac. Et bien je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez bien sûr refaire ce tuto avec d'autres papiers, hein. Et j'espère vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas de me soutenir en mettant des petits pouces bleus. Également à me faire des petites commandes sur mon site Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, à Émotion de papier, sur Instagram. Et en ce moment, je suis en train de développer Pinterest. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à me liker, à me faire des petites commandes pour que je puisse continuer, bien sûr, à faire tous ces projets qui ont un coût, hein, au niveau des papiers, etc. Donc, ça serait sympa de votre part. Si vous voulez aussi que je vous envoie des petits kits pour reproduire ces cartes, n'hésitez pas à me le demander en message par téléphone, WhatsApp, etc. Ou à me laisser en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.